Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes dimanche 22 mars 2020. Voici la une de votre journal ce soir. Législative partielle, 6 partis pour les 13 sièges à pourvoir. À l'Assemblée nationale, les électeurs se sont rendus aux urnes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans le calme et la sérénité et dans le strict respect des mesures édictées par le gouvernement sur le Covid-19. Coronavirus, priez en toute responsabilité. Ce dimanche, églises et chapelles se sont conformées aux prescriptions visant à freiner la propagation du virus dans la population. Et puis, voyage sans retour pour l'ancien directeur général adjoint de la CRTV, ancien directeur général de la Camtel, Emmanuel Ngiamban Loussiri, a été mis en terre à Bigambo, son village natal, ce week-end. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Paris tenu pour les législatives partielles ce 22 mars. Des électeurs étaient aux urnes ce dimanche dans les 11 circonscriptions concernées par le scrutin, dont 10 dans le nord-ouest et 1 dans le sud-ouest. Dans le Lébialem, région du sud-ouest, les populations ont valablement accompli leur devoir de citoyen. La région du sud-ouest était concernée pour une seule circonscription sur les 11. Plus de détails avec notre reporter Stéphane Talla de CRTV Sud-Ouest. Le scrutin législatif partiel a démarré à 8 h dans les 142 bureaux de vote de la circonscription électorale du Lébialem. Dès 10 h, plus d'une cinquantaine d'électeurs avaient déjà accompli leur devoir de citoyen au CETIC d'Intemzem dans l'arrondissement de Ouabane. D'autres structures ont abrité les opérations de vote au sein de cette municipalité. Situation similaire dans l'arrondissement d'Alo. À l'école primaire de Mbelenka, tout comme à l'école maternelle d'Atsombi au village Morbi, les électeurs ont répondu présents. Je suis heureux naturellement de voter là où je suis inscrit. L'élection se gagne aux urnes. Nous avons fait un travail profond auprès de nos sympathisants, auprès de nos militants en termes de campagne pour confirmer la victoire du 9 février 2020. La participation des populations dans les bureaux de vote de Mendy est aussi saluée. Quand je vois le courage avec lequel les bons citoyens de notre département, de notre pays, sortent malgré la situation sécuritaire assez délétère pour accomplir leurs devoirs, pour jouir de leurs droits civiques, je me dis quoi d'autre que d'être très satisfait. Le scrutin s'est déroulé en présence des représentants et candidats des partis politiques en liste, notamment le RDPC, le SDF et le CDP. Toute tentative d'intimidation par des individus non identifiés a été stoppée par les forces de défense et de sécurité. Le scrutin législatif partiel a effectivement eu lieu donc ce dimanche dans les 11 circonscriptions électorales du nord-ouest et du sud-ouest. Malgré l'environnement sécuritaire difficile, aucun incident majeur de nature à entamer la crédibilité des opérations de vote n'a été signalé. Le ministre de l'administration territoriale vient de faire une déclaration après la fermeture des bureaux de vote. Je vous propose d'écouter Paula Tanganji dans cet extrait sélectionné par Séverin Alégambélé. Mesdames et messieurs les journalistes, suite à la décision du Conseil constitutionnel portant annulation des élections législatives du 9 février 2020 dans certaines circonscriptions électorales dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a convoqué pour le 22 mars 2020 les électeurs dans 10 circonscriptions de la région du Nord-Ouest et une circonscription de la région du Sud-Ouest en vue de procéder à nouveau à l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale. Je rappelle que les circonscriptions électorales suivantes étaient concernées par ce nouveau scrutin. Menchum Nord, Menchum Sud, Mesam Centre, Mesam Nord, Mesam Sud, Bouy Centre, Bouy Sud, Bouy Est, Momo Est et Momo Ouest dans la région du Nord-Ouest et le Bialem dans la région du Sud-Ouest. La campagne électorale s'est déroulée de manière satisfaisante sur l'ensemble des circonscriptions évoquées. Les élections ont bel et bien eu lieu ce dimanche 22 mars 2020
Conformément au texte en vigueur, les bureaux de vote ont ouvert à 8 h et ont fermé à 18 h. Le dépouillement des bulletins de vote a débuté dès la fermeture des bureaux de vote et se poursuivra jusqu'à la fin, suivi de la signature des procès-verbaux par tous les acteurs concernés. Après exploitation des rapports des autorités administratives après la fermeture des bureaux de vote, le ministre de l'administration territoriale, agent du gouvernement dans le processus électoral, peut affirmer sans ambages que le scrutin de ce jour s'est déroulé dans le calme et la transparence. Aucun incident majeur susceptible d'entacher le bon déroulement de ces élections ou leur crédibilité n'a été signalé par les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Dans l'accomplissement de sa mission, Elekam a bénéficié, comme par le passé, d'un encadrement sécuritaire optimal de la part des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité à la satisfaction de tous les acteurs politiques intéressés. Les observateurs accrédités qui ont bien voulu se déployer sur le terrain ont effectué leur travail en toute liberté. Les scrutins seront proclamés par le Conseil constitutionnel le moment venu, seul organe habilité en la matière conformément à la loi. Les partis politiques concernés par ces élections partielles peuvent donc attendre sereinement le processus électoral jusqu'à la fin, qui sera sanctionné par la proclamation de ces résultats par le Conseil constitutionnel. Parlons à présent de cette pandémie meurtrière, cette crise sanitaire qui secoue le monde. Sur le compte Twitter du ministère de la Communication, le gouvernement en appelle à la responsabilité citoyenne de tous, les professionnels des médias, les relais communautaires et les regroupements associatifs pour une sensibilisation accrue des populations face aux risques de contamination et de propagation du Covid-19. Face à la menace d'une contamination et d'une propagation extrêmement rapide du Covid-19 en raison de l'incivisme de certains de nos concitoyens, le gouvernement en appelle à une prise de conscience individuelle et collective, gage du succès de la riposte engagée. Des mesures et des dispositions fortes pour limiter les dégâts que pourrait causer la propagation du coronavirus au Cameroun. Ce dimanche, plusieurs églises se sont mises au pas des restrictions en termes de nombre de fidèles, en termes aussi de respect des règles d'hygiène à l'entrée. Les messes sont séquencées, les fidèles sont disciplinés. Le constat est fait ici dans ce reportage de Étienne Pascal Azegué. Ce 22 mars 2020 est un dimanche peu ordinaire à la paroisse Saint-Vincent-Pallotti de Loncac. L'accès à l'intérieur de la chapelle est conditionné par le désinfectant et ses bouts de papier pour être sûr du nombre exact des fidèles. Un nombre qui ne doit pas excéder 50, comme le recommandent les mesures prises par le gouvernement pour limiter la contamination au coronavirus. Nous avons décidé de faire plusieurs messes, des messes de 45 minutes, pour respecter le quota de 50 personnes par messe. Comme nous avons trois lieux de célébration, les deux églises et la grotte. Disposition similaire à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Les places assises sont marquées pour tenir à bonne distance chaque fidèle de l'autre. Les éléments de la sécurité nationale veillent au respect strict du nombre exact permis ici. Quand il y a eu le déluge, il a fallu que l'ami de Dieu se cache dans l'arche. C'est là qu'il a pu vaincre la pluie, le déluge. Donc nous pensons que nous vivons là en ce moment un déluge et chacun doit recourir vers son abri en toute vérité. Les fidèles de l'Église catholique devront ainsi s'accommoder à cette nouvelle disposition qui vise à limiter les risques de contamination au coronavirus dans notre pays.
Dans la communauté des protestants également, de nouveaux horaires sont établis pour les différents cultes. Des mesures exceptionnelles dans un contexte exceptionnel, en plus des mesures gouvernementales. Le bureau de l'Assemblée générale de l'Église presbytérienne camerounaise a instruit les fidèles de limiter tout rassemblement. Le reportage de Alvin Gizelzé. Église évangélique du Cameroun, paroisse de Loncac, ce dimanche matin. Le parking déjà renseigne sur le nombre de fidèles. Les mesures gouvernementales sont implémentées et respectées. Nous avons reparti la paroisse en 6 cultes, 7h, 8h, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 et 11h30, 12h30. Et puis le culte du soir donc qui est 17h, 18h. Tout un dispositif pour accueillir les fidèles à la Presbyterian Church in Cameroon. Le coronavirus n'a pas de place en ce lieu saint. En ces temps difficiles, les chrétiens de l'église de presbytérienne camerounaise, paroisse de Djungolo, continuent de bénéficier de la nourriture spirituelle. 5 cultes sont prévus par jour dans le strict respect des normes édictées par le gouvernement. Nous avons instruit le peuple de Dieu d'observer les mesures du gouvernement de la République, à savoir les règles d'hygiène et puis les regroupements qui ne doivent pas aller au-delà de 50 personnes. Les réseaux sociaux sont mis à contribution pour accompagner les fidèles dans leur relation avec le Créateur. Nous avons différents forats et les différents forats ont été contactés avec leurs administrateurs et nous enregistrons des cultes et nous leur envoyons. Avant ça, déjà, nous avons institué des chaînes de prière sur WhatsApp avec des heures bien indiquées. Et au-delà de ça, il y a des petits enseignements que nous allons commencer à leur envoyer. Ce dimanche 22 mars, certaines paroisses étaient plutôt fermées sur instruction du bureau de l'Assemblée générale de l'Église de presbytérienne camerounaise. Disposition bien appliquée ici à Messa 2 et à Marie-Goker. Les fidèles de l'église presbytérienne réformée du Cameroun étaient réunis ce dimanche en la chapelle Corneille de Yaoundé. Objectif, prier pour faire reculer la pandémie du coronavirus à travers la prière. Justement, le même son de cloche a été entendu à la chapelle des Toudi de Yaoundé. Voici le reportage de Michel Renaud Ouandja. Pour ce dimanche, l'église presbytérienne réformée du Cameroun est restée en mode de prévention. Le collège des pasteurs réuni autour du révérend Simon-Pierre Ngomon a organisé un culte spécial. Objectif, intercéder auprès du Très-Haut pour barrer la voie au coronavirus. Au cours du sermon de circonstance, le prédicateur du jour a demandé aux fidèles de faire davantage confiance au Christ. On ne peut plus dire que c'est utopique ou quoi que ce soit, tout ce que l'on raconte. Alors ce que l'Église peut faire aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur Jésus-Christ d'abréger, parce qu'on a lu que c'est à cause des élus que Dieu peut écourter la puissance de ce virus. Même motif à la chapelle Marie Médiatrice d'Etoudi. Ici, les fidèles ont été appelés à respecter les mesures prises par les pouvoirs publics. Nous avons apprécié la grande compréhension des foules et nous leur demandons de prier, et surtout qu'en ce 4e dimanche du temps de carême, Jésus a guéri l'aveugle-né. Nous leur avons demandé de s'appuyer sur Jésus qui est capable des choses impossibles. D'ailleurs, ces fidèles n'ont pas eu accès à l'intérieur. Mesures restrictives obligent. La lutte contre le coronavirus est invitée également aux travaux de la 73e conférence des évêques qui se tient à Batouri, dans la région de l'Est. Les évêques de la province ecclésiastique de Bertoua ont échangé sur la vie de l'Église, mais surtout sur les voies et moyens d'arrimer l'Église aux mesures de lutte contre cette pandémie au Cameroun. Eliomé Ondo de CRTV Est. Gardé hors des frontières de la région de l'Est, le virus ravageur qui sème la panique et décime la population à travers le monde, c'est l'un des points à l'ordre du jour des travaux de la 73e conférence épiscopale dans la province ecclésiastique de Bertoua. Les 4 évêques ont opté pour une sensibilisation poussée afin que chaque Camerounais soit au même niveau d'information. Beaucoup ne savent même pas ce qui se passe. Alors nous sommes en train d'harmoniser nos positions
pour que les mesures que le gouvernement a dictées portent leurs fruits auprès de nos populations. L'évêque de Yokadouma, Monseigneur Paul Lontikene, président de la conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Bertois, lance donc un appel au respect scrupuleux des règles d'hygiène et des mesures prises par le gouvernement. Nous souhaitons que tous les chrétiens s'engagent à faire reculer ce fléau parce qu'on n'a pas de vie. Et nous croyons aussi que par la force de la prière, nous pourrons aller plus loin. Et nous invitons nos chrétiens à prier matin, midi et soir, car si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. La vie dans la province ecclésiastique de Bertois et surtout la question de la formation des prêtres ont aussi marqué les assises de Batouri. On a examiné les problèmes d'ordre pastoral, la vie de nos séminaires, la manière la plus adéquate d'encadrer nos jeunes en formation et nos populations qui attendent une parole sûre. Il est à noter que les évêques ont abrégé la durée des travaux de cette 73e conférence épiscopale provinciale qui devrait s'achever par une grande messe de clôture. Dans les formations sanitaires, on multiplie les stratégies pour l'accueil éventuel de nouveaux cas. Des salles d'isolement sont apprêtées, des lits d'hospitalisation sont prévus dans les hôpitaux publics mais aussi dans les cliniques privées. Le personnel de santé est mobilisé et paré à toute éventualité. Lucie Colette Avoulou est allée voir, voici son reportage. Face à la menace liée au Covid-19 qui ne cesse de prendre de l'ampleur, les autorités camerounaises multiplient les stratégies pour tenter de réduire les risques de contagion. Environ 200 lits d'hospitalisation sont déjà prêts dans les différentes formations sanitaires pour des éventuels cas. En regardant la progression de l'épidémie actuelle, nous devons nous situer dans l'optique des cas qui vont augmenter. Dans la perspective de cette probable, je dirais même certaines des cas, nous avons déjà prévu de réquisitionner des lits, d'abord au niveau de la ville de Yaoundé et aussi dans les autres villes, dans toutes les formations sanitaires publiques, dans toutes les formations sanitaires militaires et après peut-être aussi dans les formations sanitaires privées. À ce jour à Yaoundé, nous disposons déjà d'une réserve d'au moins 150 à 200 lits. Même dans les structures privées, les mesures sanitaires recommandées sont prises. Le matin, les infirmières et les patients qui viennent, tout le monde passe par un scrutin de température. Si ça passe au plus de 38, on est obligé de référer la personne soit à l'hôpital central, soit au centre Pasteur. Dans tout l'hôpital, il y a des points focaux où on a mis des antiseptiques. Et il y a aussi des bains de mains où on conseille aux patients de laver les mains chaque 1 heure comme ils sont à l'hôpital. Le combat contre le coronavirus se gagnera par le respect scrupuleux des règles d'hygiène de base. Des communiqués radio-presse du gouvernement qui nous parviennent. Celui-là nous vient du ministère de la promotion de la famille dans l'optique de barrer la voie à la propagation du coronavirus dans notre pays. Madame le ministre de la promotion de la famille invite les familles, les communautés, les associations familiales et féminines au respect scrupuleux des mesures préventives instruites par Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, et communiquées par Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Elle invite par ailleurs les parents à veiller sur les mouvements de leur progéniture ainsi qu'à l'observance des règles d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter tout contact rapproché tel que se serrer les mains ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer et appeler en cas de nécessité le numéro vert 1510, mise en place pour la mobilisation des équipes de secours. Et puis le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative informe l'opinion publique en général et les usagers du MINFOPRA en particulier qu'en application des hautes mesures gouvernementales sur la sécurité sanitaire visant la prévention du risque de contamination au coronavirus, la maison des usagers servant au renseignement de ces derniers est fermée jusqu'à nouvel ordre. Cependant, le ministre tient à rassurer les usagers sur la continuité du service de renseignement relatif à l'évolution de leurs différents dossiers qui se fait désormais via les moyens de communication électronique disponibles. Dépistage volontaire du coronavirus, les citoyens en redemandent. La campagne de 48 heures organisée par le ministère de la Santé publique au Palais des Sports de Yaoundé s'est achevée hier samedi, mais plusieurs Camerounais l'ont trouvée avantageuse et sollicitent sa prolongation. Voici le reportage d'Évariste Yenga.
Esplanade du Palais des Sports de Yaoundé, c'est dimanche. Il n'y a pas d'âme qui vive ici, quel que soit le coin de la Grande Cour. C'est le lendemain de la fermeture de la campagne de dépistage volontaire du Covid-19. À l'initiative du ministère de la Santé, le dispositif d'accueil est toujours en place. Près de 300 chaises rangées sous les tentes par carré et des messages de prévention affichés. Mais le personnel médical de service a achevé sa mission la veille, samedi. Seulement voilà, le conducteur de ce véhicule est venu pour le dépistage. Il n'y a rien à faire ici. Elle va devoir repartir. Kevin Feuzeux aussi est là pour la même cause. Je suis un agent de terrain, je suis frotté à plusieurs personnes et tout Camerounais qui ignore son statut est susceptible d'être malade. Donc j'aimerais me rassurer de mon état. Déception. Je suis arrivé au hôpital central hier aux environs de 13h midi. Je suis tombé sur une dame du corps médical qui m'a renvoyé ici au Palais des Sports. Donc, à ma surprise, à mon arrivée au Palais des Sports, j'ai constaté qu'il n'y avait personne. Kevin est anxieux. Il suggère de maintenir permanent le poste de dépistage du Palais des Sports. Je suggérais que le service puisse se prolonger jusqu'à peut-être même 23h, peut-être pourquoi pas 24h sur 24, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais, tout comme moi, qui solliciteraient à avoir ce service, solliciteraient savoir quel est le statut. D'autres usagers sont repartis aussitôt vers les formations sanitaires les plus proches où se poursuit le dépistage. Le poste du Palais des Sports a figuré ici à très courte durée. Les citoyens continuent de tendre la main. Les mesures édictées par le gouvernement ne sont malheureusement pas respectées partout avec le même sérieux, le même engagement. Alors, allons à Douala, dans la région du littoral, où la mesure liée à la fermeture des débits de boissons dès 18h suscite des grincements de dents, mais aussi le non-respect par certains commerces de la limitation des attroupements. Le reportage de Aboubakar Abo. La visite était à deux fins de sensibilisation, l'avait martelé le chef de cabinet du gouverneur du littoral, Pierre-Marcel Billet. Pour cette ronde dans la ville, il est 20h quand l'équipe arrive dans une boulangerie très courue au centre-ville à Akwa, tenue par un expatrié. À l'intérieur, près de 150 clients amassés au même endroit, sans aucune protection hygiénique, telle recommandée. Le compte affiche près de 5 mesures bafouées. Dans cette boulangerie, le chef de cabinet du gouverneur garde son calme et essaie de rappeler le bien fondé des mesures prises. Mais rien n'y fait. Le responsable des lieux pique une colère à la vue de notre caméra et ordonne à sa sécurité de saisir toutes les bandes. Au passage, il s'en prennent physiquement à cet administrateur civil, pourtant en mission de sensibilisation, qui ne perd pas son sang-froid. Nous quittons les lieux scandalisés et sans voix. La suite de la tournée est plus calme, mais révèle la même insouciance face à un danger pourtant bien présent. Restaurants, espaces de plaisir donnent des allures de fermeture, mais continuent à recevoir des clients. Mais à part quelques bons élèves, Douala traîne encore les pieds et obéit assez lentement à ses dispositions salutaires émanant de la République à son sommet. Et pourtant, on le sait, une contamination dans cette ville cosmopolite pourrait ouvrir la voie à un large spectre. Les autorités compétentes sont donc attendus sur le terrain de la répression, car ici, le bâton de la discipline et du châtiment marche mieux que les conseils. Les médias sont particulièrement concernés par la sensibilisation auprès des populations en ce qui concerne le Covid-19. Ça s'est passé à la faveur d'un cadre d'échange entre des professionnels de la santé en présence du directeur général adjoint de la CRTV à la Maison de la Radio. Plus de détails avec Lucie Coletta-Voulou. Les professionnels de médias doivent mettre à la disposition de la population l'information la meilleure sur le Covid-19. Il était question pour nous, hommes et femmes de médias, de comprendre d'abord, parce que pour expliquer au public qui nous écoute, nous devons nous-mêmes comprendre. Nous devons prêcher par l'exemple. Tout à l'heure, lorsque le médecin a fait la démonstration, par exemple, sur le lavage des mains, plus d'un était étonné. On commence par les ongles des deux mains, ensuite par les pouces, le revers de la main, l'intérieur de la main. Au centre d'une causerie éducative à la direction des antennes radio, en présence du directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wongibé, le personnel de ce démembrement a reçu toutes les informations sur cette pandémie par les spécialistes de la CBC Health Service, une structure sanitaire privée. Ebola a tué plus de personnes, mais n'a pas touché forcément plusieurs pays, comme c'est le cas avec coronavirus.
Donc nous devons être conscients, prudents et appliquer les règles d'hygiène élémentaires. Également, impliquer la famille dans cette hygiène de vie, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à l'extérieur, arrivé à la maison, il faut mettre tout le monde au pas, les enfants, l'époux, la ménagère, la nounou, afin que nous évitions le pire. Le combat contre le virus au Covid-19 passe aussi par la diffusion et la vulgarisation de la bonne information. Ce communiqué, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, M. Jean Kuete, communique tout en saluant l'enthousiasme légitime des militantes et militants de notre parti. Soucieux de marquer d'une pierre blanche le 35e anniversaire du RDPC, il leur est demandé une fois de plus, dans un élan de civisme et de responsabilité exemplaire, de veiller à la stricte application au plan individuel et collectif des mesures fortes et salutaires prescrites dans le cadre de la lutte contre le coronavirus par le Premier ministre chef du gouvernement, suivant les hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. À cet égard, conformément au terme du communiqué du 18 mars 2020, il est rappelé aux présidentes et présidents des sections RDPC de surseoir à tout rassemblement et à toute manifestation le 24 mars 2020. Quant à la méditation et la réflexion autour du thème retenu pour les 35 ans du parti, elles sont entretenues afin de renforcer la mobilisation de tous nos compatriotes derrière le président de la République dans son combat acharné pour la restauration de la paix définitive sur l'ensemble du territoire national. Signé Jean Kuete. Plusieurs pays dans le monde enregistrent ces 2 derniers jours une flambée de cas de contamination et de décès liés au Covid-19. L'Italie en Europe paye désormais le plus lourd tribut à la pandémie avec plus de 800 décès en moins de 24 heures. Le bilan sur la planète dépasse ce dimanche le 310 000 personnes infectées pour 13 000 décès. Les derniers décomptes dans ce reportage de Carlet Tessou. Le Covid-19 poursuit sa percée dans le monde. 169 pays sur 198 sont désormais touchés par la pandémie. Ce dimanche, le bilan toujours évolutif fait état de plus de 310 000 personnes infectées, dont près de 90 000 cas de guérison et 13 000 décès. L'Europe est le nouvel épicentre de la maladie avec près de 128 000 cas recensés et plus de 6 000 morts. L'Italie paye un tribut effroyable à la pandémie, le plus lourd dans le monde, avec 800 nouveaux décès enregistrés ce samedi seulement. Le pays compte près de 5 000 morts et 53 578 cas de contamination. En moins de 24 heures, l'Espagne, second pays le plus touché, totalise 394 cas supplémentaires pour un bilan de plus de 28 500 personnes infectées. Il est suivi des États-Unis, 26 747 cas, l'Allemagne, 23 129 cas, l'Iran, 20 610 cas, la France, 14 485 cas et la Corée du Sud, près de 9 000 cas. Le coronavirus avance aussi en Afrique malgré la prise de mesures de restriction difficilement respectées sur l'ensemble du continent. L'Égypte avec 256 cas, l'Afrique du Sud 242 cas et l'Algérie 139 cas de contamination se hissent en tête des pays touchés. Voisins du Cameroun, le Gabon et la RDC comptent déjà chacun un mort. Reparlons dans ce journal des législatives partielles et les CAM apprécient le bon déroulement du scrutin dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le directeur général des élections vient lui aussi de faire une première évaluation du scrutin. Retrouvons tout de suite Séverin Alega Mbele en direct du siège des LECAM. Bonsoir Séverin. Au moment où vous nous passez l'antenne, le directeur général des élections vient juste de terminer sa communication, une communication très courte d'ailleurs, qui avait pour principal point l'évaluation du scrutin sur le terrain. Vous le savez bien, Elections Cameroun, c'est l'organe chargé de la matérialisation, de la préparation matérielle du scrutin sur le terrain dans les 11 circonscriptions, tout au moins, où il devait se dérouler. Eh bien, le docteur Eric Essoussé venait donc de quitter le pupitre qui est derrière moi après avoir dit que ce scrutin s'est déroulé dans des conditions acceptables. Je vous permets d'écouter cette communication. Conformément au décret du président de la République portant convocation des électeurs de certaines circonscriptions électorales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les bureaux de vote ont ouvert à 8 h et fermé leurs portes à 18 h.
Ainsi, les opérations de vote se sont déroulées normalement dans les différents bureaux de vote. Les électeurs ont voté dans l'ordre, la discipline et la transparence. La campagne électorale qui a précédé les opérations de vote s'est également déroulée dans le calme et l'ordre, malgré quelques intimidations et menaces signalées ici et là. Conformément à la loi, les commissions locales de vote vont maintenant procéder au décompte des suffrages et transmettre les procès-verbaux aux commissions départementales de supervision qui, à la suite de leurs travaux, vont acheminer leurs procès-verbaux à la Commission nationale de recensement général des votes, qui à son tour transmettra le procès-verbal de ces travaux au Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats définitifs. C'est le lieu de féliciter le sens de responsabilité et de patriotisme de tous les acteurs du processus électoral et de féliciter également le sens de responsabilité et de sacrifice du personnel d'Elections Cameroun de cette circonscription électorale. Il appartient désormais à tous les candidats et partis politiques d'accepter les résultats issus des urnes, ce qui est la norme dans toute démocratie digne de ce nom. De manière globale, donc, on va dire que le premier défi a été relevé, c'est celui de tenir ces élections dans le nord-ouest et le sud-ouest dans des conditions que vous connaissez très bien. On va continuer à suivre le processus qui devra aboutir à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Ici, à Elekam, Séverin Alegambili. Merci Séverin. Dans l'actualité, la journée mondiale de l'eau. Le monde célèbre ce 22 mars les bienfaits de ce liquide vital et précieux. Le thème cette année, eau et changement climatique. Un thème fort interpellateur face à la menace des mutations climatiques sur la disponibilité de l'eau. Au Cameroun, l'eau se raréfie dans le septentrion où il fait très chaud et même dans les zones de climat tempéré. Allons à Ibolova dans la région du sud où les rivières jadis pleines tendent à disparaître. Le reportage de Charles Abossoloba. Le temps qui passe semble emporter ses eaux. D'année en année, la rivière Bengo, qui serpente la cité capitale du Sud, s'est réduite comme peau de chagrin. Un de ses deux bras s'est complètement asséché sous le regard impuissant des populations riveraines. On venait, on nageait avec nos enfants, on venait se balader là. Maintenant, tout ça, c'est déjà devenu seulement la terre. Les changements climatiques y sont pour quelque chose. Les saisons sèches, censées être assez courtes dans cette ville au climat tropical, sont de plus en plus longues et rapprochées. Mais l'action néfaste de l'homme n'est également pas à négliger. Nos voisins là qui ont les terrains à côté, ils ramblent sans toutefois prendre la considération que l'eau doit suivre son cours. Lorsque nous regardons l'évolution de 2008 jusqu'à 2020, c'est vraiment alarmant. Plusieurs espèces de poissons ont disparu avec l'assèchement progressif de ce cours d'eau. La biodiversité en paye donc le prix fort, tout comme les habitants de la ville qui voient beaucoup de leurs activités autour de la rivière menacées. Ceux qui font la fabrique peuvent puiser l'eau directement sans toutefois acheter. Des foyers même qui sont tout à côté, ceux-là qui font des petits jardins derrière leur foyer. Bongo, là, c'est un peu d'assouplissement où ils peuvent faire l'irrigation. L'imposant hôtel Bengo, tout à côté, restera peut-être le seul témoin de l'existence de ce cours d'eau dans les années à venir. Un privilège que n'ont pas plusieurs autres rivières du Sud qui se meurent aussi, mais sans laisser de traces. Les séparatistes combattant dans le sud-ouest, dans le Lébialem, invités à abandonner leur triste besogne pour saisir la main tendue du gouvernement. L'appel a été renouvelé par le ministre délégué à l'économie. Paul Tasson effectue une visite en sa résidence incendiée par les séparatistes en mars 2018. Les détails avec Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest. Pièce par pièce, le ministre Paul Tasson a touché du doigt les dégâts de l'incendie causé par les séparatistes à sa résidence, ainsi qu'à celle d'autres membres de sa famille au village Mokbi. Les dégâts de cet acte posé dans la nuit du 17 au 18 mars 2018 sont lourds et la victime est sans rancœur contre les auteurs. L'idée de venir en aide, de reconstruire les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, venir en appui aux individus qui ont perdu les biens, qui ont perdu leur épargne, est une réalité. Continuer à garder la foi.
D'autres exactions ont été enregistrées ailleurs au cours de la même période. La capture du professeur Leket Tambo, le sort qui a été réservé à monsieur le maire de la commune de Ouabane, qui a été sérieusement tabassé. L'on a saisi ce séjour au village natal pour lancer un appel aux jeunes qui sont encore enrôlés dans les milices séparatistes. Nos mains sont tendues vers eux, qu'ils profitent de cela pour abandonner l'entreprise malheureuse de guerre, l'entreprise de malchance qui n'est nullement à leur avantage. Aujourd'hui, la reprise des activités est progressive dans le Libya-Lem qui est l'un des départements les plus touchés par la crise qui sévit au sud-ouest. Emmanuel Ndiamba Loussiri, ancien directeur général adjoint de la CRTV, ancien directeur de Intelcam, puis directeur général de Camtel, décédé le 23 février dernier, a effectué son dernier voyage à Bingambo, près de Lolodorf, dans la région du Sud. À ce dernier rassemblement, en son honneur, prenaient part de nombreux membres du gouvernement, des têtes couronnées et des femmes du CERAC. Agnès Roulanja-Bossolo. Son sourire et sa bonhomie habituelle vous accueillent dès l'entrée de sa demeure. Les effectifs de l'Est-Intelcam et plus tard de confier des postes de responsabilité qui au fil des ans m'ont permis d'enrichir mon parcours professionnel. Du peuple camerounais à laquelle il appartenait, représenté ici par Pierre-Henri Ngalingwa, avait un message de réconfort du secrétaire général. Emmanuel Ndiamba Loussiri, militaire de la République Paul Biya, ici personnellement représenté par Antoine Bissaga, préfet de l'Océan. En présence des notabilités coutumières, son fils aîné Jean-Louis Ndiamba devra aussi continuer l'œuvre entamée par son père. Je m'engage solennellement ici et maintenant de veiller sur mes sœurs et frères et je m'attellerai à mettre en pratique toutes les prescriptions et recommandations sans point faillir. Emmanuel Ndiamba Loussiri s'est endormi dans l'amour du Christ. La terre de Bingambo s'est refermée sur le maire sortant de Lolodorf dans la dignité, laissant des enfants inconsolables, une veuve éplorée et toute une communauté consternée. Les condoléances du 20h30 à la famille si durement éprouvée. La grande famille des forces de défense qui dit adieu à un de ses dignes soldats frappés par la mort à la fleur de l'âge. La cérémonie de levée de corps du lieutenant Woufogui Raymond, 45 ans, a eu lieu ce week-end à la brigade du quartier général. Pierre Evimbe pour les détails. 3 familles étaient particulièrement affectées par cette grande perte à la brigade du quartier général. Le lieutenant Woufogui Raymond, vaillant soldat de la gendarmerie nationale, plein de vie et d'énergie, a frappé d'une stupeur douloureuse ses camarades par cette mort brutale à l'âge de 45 ans. Lors de l'oraison funèbre présentée par le lieutenant-colonel Nokongi Dedivine, on rencontre un soldat à forte personnalité et à la maturité d'esprit qui lui ont valu une progression remarquable. De gendarme en 2004, il finira lieutenant en 2018. Détaché à la sécurité du Premier ministre en 2006, il connaîtra ensuite une autre famille, celle du RDPC, en tant que responsable de la sécurité du secrétaire général du comité central de ce parti, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Le général de brigade Ousseini Dibo, représentant le ministre de la Défense, a salué la mémoire d'un gendarme opérationnel qui laisse une grande famille, celle du sang, digne fils de Bafou Partian dans la région de l'Ouest, qui, à la suite d'une maladie bien combattue, a rendu les armes et même son âme face à la grande faucheuse. Il rejoint ainsi la grande famille de ceux-là qui ont combattu le bon combat. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous après ce journal avec Scène de presse. Allons tout de suite au studio 2 retrouver Lucrèce Medundieba pour en savoir davantage sur le menu au cœur de Scène de presse ce soir. Bonsoir Lucrèce. Et Lucrèce juste après ce journal. Ce dimanche, allons dans les secrets professionnels d'une esthéticienne aux doigts de fée, Madeleine Epoué, originaire de Banganté dans la région de l'Ouest, Cameroun. C'est notre artiste de la semaine. Elle raconte son expérience dans les couloirs de ce domaine de la beauté, pas valorisé à sa juste valeur, selon elle. Barbara Padjama signe son portrait. D'ici,
un certain nombre d'os qu'on peut considérer au niveau du cervical. Un massage relaxant léger pour plonger le client dans le monde du bien-être. Madeleine a cet art d'y promener chaque visiteur. Ses mains renferment l'histoire de son amour pour la beauté. Depuis petite, Madeleine aimait à tripoter les peaux et cajoler les cheveux de son entourage. Et c'est sans surprise aucune qu'elle se retrouve des années plus tard à l'école d'esthétique et coiffure de Paris pour y passer 5 années de formation dans la frustration. J'étais obligée, n'est-ce pas, de doubler les efforts en tout. En tout, je devais être parmi les meilleurs pour montrer à ceux-là qu'on peut être noir et avoir la même intelligence que les autres. Son brevet professionnel en main, Madeleine rentre au Cameroun en 1985 pour ouvrir sa propre boîte. À l'intérieur, l'esthéticienne décide d'explorer et d'exposer les bienfaits des produits naturels cueillis dans la forêt de l'Est Cameroun. Les réactions des clients que je reçois face aux produits bio, je me rends compte que les dames ont pris conscience qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'elles fassent un retour en arrière. L'huile de bambou, la poudre de padouk ou de curcuma, Madeleine a dit non aux produits chimiques. Déjà 35 ans que l'esthéticienne gomme sa portion pour la considération de ce métier terni par certains. À chaque fois, je me rendais compte que tiens, il y avait des produits qui ne passaient pas. Sois belle et tais-toi et révolue. Madeleine lutte au quotidien pour la transformation de l'esthétique au Cameroun avec des formations à l'appui. Voilà qui met un terme au journal ce soir. Le 20h30 de ce dimanche était préparé avec la collaboration de Christelle Fouda, Alex Kokola, Viviane, Karine, Evina et Mariam Mazo. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et Gilbert Onguéné. Dès demain, pour les éditions de 20h30 semaine, vous serez en compagnie de Adèle Balan. Avant de nous quitter, retenez ceci, respectez les consignes liées à l'hygiène. Madame, monsieur, restez chez vous et évitez les bains de foule et les visites non nécessaires. Chaque minute compte dans cette lutte et chaque mesure non respectée peut conduire au désastre. Que le Seigneur protège le Cameroun. Madame, monsieur, bonne soirée et bon début de semaine à tous.